des problèmes alors qu'ici c'est la seconde 405. Val-de-Garde, c'est son premier Dakar. C'est son tout premier Dakar. C'est un pilote habitué pourtant à l'Afrique. Il a participé de nombreuses fois au rallye du Kenya et au rallye de Côte d'Ivoire. Ça a été le premier champion du monde des rallyes en 1979. Le premier qui a été titré tout au moins puisque le championnat du monde des rallyes n'existait pas auparavant. Il est venu au rallye des Pharaons pour Peugeot dans un véhicule d'assistance rapide. Pour se tester. Et le voici maintenant dans le grand bain, dans le Dakar. Il n'y aura pas de rivalité, je pense, avec Vatanen, mais je pense que Val-de-Garde ne vient pas simplement pour sucer la route de son compatriote. Il vient également pour essayer de faire une bonne prestation. Ah, je pense qu'effectivement, il doit, en vieux renard qu'il est, Björn Val-de-Garde doit se dire qu'il va tout d'abord étudier le terrain, se familiariser avec les pistes du Paris-Dakar, non pas les pistes d'Afrique, nous le disions, puisqu'il les connaît très bien, et puis peut-être jouer son va-tout par la suite, surtout que les incidents de course peuvent décider. Départ maintenant de la... Vanberg, c'est la 205 de Vanberg. Voilà, Philippe Vanberg qui est le nouveau champion de France de rallycross. Tout à fait, il le mérite bien parce que c'est un garçon lui aussi très sympathique, qui est plein de talent et à qui Jean Todt a fait totalement confiance depuis plusieurs années, à juste titre. Il est secondé par un transfuge de Mitsubishi, en l'occurrence Jean Da Silva. Donc équipage français, Vanberg, Da Silva, et pour Val-de-Garde, le coéquipier, c'est notre ami Fenouil, l'organisateur des Pharaons. Alors, il se parle en anglais, je suppose. Très probablement, oui, ça, mais Fenouil a l'habitude puisqu'il a même navigué des Japonais au Paris-Dakar, Oui. donc c'est un garçon qui sait communiquer sur le plan international. Il sait communiquer. Bien, alors que nous retrouvons là les voitures, oui, les moyennes ne vont pas être terribles pour les voitures, encore moins peut-être que les motos. Oui, j'ai l'impression que effectivement ces problèmes de motricité dont nous parlions tout à l'heure vont pénaliser terriblement les deux motrices. Déjà, vous avez aperçu le buggy de Joanneau dans le bas de l'image, alors que là nous suivons maintenant la deuxième 205. Voilà, celle d'Alain Ambrosino, secondée par Baumgartner. Ambrosino, un autre Africain, puisqu'il est né au Maroc et il habite en Côte d'Ivoire, à Abidjan exactement, depuis 1955. Il a été 3 ou 4 fois champion d'Afrique des rallyes. C'est un excellent pilote de Peugeot et de Toyota également. On l'a vu au dernier rallye de Côte d'Ivoire où il était en tête. Une équipe très homogène donc chez Peugeot cette année avec les deux Finlandais, Vatanen, Val-de-Garde. Et puis le français Vanberg qui est toujours là, comme on dit en sport, qui fait toujours de bonnes prestations. Et puis Ambrosino dont vous venez de nous rappeler la carte de visite. Et je crois que Marc Joanneau est arrivé. J'ai aperçu son buggy qui est arrivé à l'instant. Donc il a pu se sortir des pièges de ce bourbier, de ce terrain difficile de Chevilly-la-Rue. Nous allons évidemment attendre quelques minutes pour avoir les premiers classements. Il est évident que si Noël Carl a près de lui un coureur, si la voiture est arrivée et qu'il a près de lui un coureur, ce qui n'est pas toujours facile car dès qu'ils arrivent, ils embrayent, si je puis dire, vers leur hôtel et ils laissent la voiture au lavage. Et ils en ont besoin. Alors que nous voyons là la première Mitsubishi Pajero. Oui, celle de Cowan et Del Ferrier. Andrew Cowan, le vieux renard africain, qui est le patron du team d'ailleurs Rally Art Europe, c'est-à-dire de toute l'écurie Mitsubishi en Europe. Les Mitsubishi qui ont beaucoup évolué, vous le savez, cette année, puisqu'ils sont équipés, outre leur moteur 2,6 litres turbo qui fait environ 280 chevaux maintenant, d'un nouveau train arrière à roue indépendante. C'est la grande nouveauté. Alors est-ce qu'elles pourront inquiéter les Peugeot cette année? Elles en sont, je pense, tout à fait capables. Il y a une voiture arrêtée là, vous avez peut-être remarqué. L'image a été trop rapide. Si notre réalisateur peut revenir tout à l'heure, on pourra peut-être savoir de qui il s'agit. Je crois que vous, c'est Gluck, oui, le 202. C'est toujours Gluck, absolument, qui est planté. Qui était planté depuis un petit moment et qui n'a, oui, depuis pratiquement son départ et qui n'a pas pu repartir. Et c'est un sérieux pépin pour lui parce que ce sont des minutes précieuses qu'il faudra rattraper dans le désert après. Oui, Gilles, on s'aperçoit avec alors ces que ténors... l'Artigue s'apprête à démarrer. Oui, avec ces ténors qui se succèdent maintenant sur ce prologue de Chevilly-la-Rue. Là, vous voyez la voiture de Cowan. Que le terrain est extrêmement difficile. Avec les buggy de roue motrice, on pouvait s'y attendre, mais on s'aperçoit que même les ténors avec des voitures extrêmement performantes, comme c'est le cas ici de Pierre Lartigue. Alors attention à Lartigue, on va le suivre particulièrement. Il est toujours très performant dans les prologues, c'est un garçon fougueux et il met un point d'honneur à remporter le prologue systématiquement. C'est un gagneur, Lartigue. Quand quelque chose ne va pas, on sent en lui une pression, une colère rentrée. Il faut absolument que ça passe, que ça casse de temps en temps. Oui. Et quand ça passe bien. Hein. Oui, j'ai eu la chance de le copiloter en 1987 à bord d'une Lada d'usine. Et je peux vous dire qu'on voit beaucoup plus souvent la piste par les vitres de côté que par le pare-brise. Parce que la voiture est toujours en glissade des 4 roues. Alors justement, Jean-Luc, profitons-en. Vous, l'ancien pilote, toujours pilote d'ailleurs, mais puisque vous êtes commentateur maintenant,
Comment fait-on sur un circuit comme ça? On passe en dérapage, on passe en force, en finesse, ça se pilote comme une jeune mariée, c'est bolide ou comment? Comme une jeune mariée, l'expression est belle et je crois qu'effectivement c'est ce qu'il faut adopter ici Shinozuka. Oui. Le pilote japonais, il faut donc déjà bien choisir ses pneus si on en a la possibilité. Il ne faut pas trop les gonfler, c'est aussi très important puisque ce terrain n'a pas l'air pierreux du tout, donc on ne craint pas les crevaisons. Donc il ne faut pas hésiter à dégonfler ces pneus qui sont solides, qui sont faits pour résister justement aux agressions du terrain, de manière à avoir une bien meilleure motricité. Et c'est ce qui fait en fait la différence. Si les concurrents n'ont pas peur de dégonfler avec un engin identique, ils ont une excellente motricité. Par ailleurs, il faut un engin qui a du couple, et là aussi, les moteurs turbo en ont beaucoup, mais la puissance n'est pas délivrée de manière très progressive. Donc je pense que là aussi, les Lada à moteur Porsche 6 cylindres que nous allons voir tout à l'heure auront un gros avantage probablement sur les moteurs turbo. Moteurs turbo qui équipent ou les Peugeot ou les Mitsubishi que nous voyons actuellement. Et c'est la Mitsubishi toujours de Shinozuka, le japonais, qui a pour coéquipier un français, Magne. Oui, qui a lui aussi l'habitude de naviguer Shinozuka, donc on doit parler en anglais alors qu'ici c'est le numéro 210. Fontenay et Musmara, équipage français. Oui, ce sont des hommes solides de chez Mitsubishi, chargés tout de même de l'assistance relativement rapide. Ils emportent quelques pièces pour leur leader du team. Vous savez, ce sont en quelque sorte les porteurs d'eau et cela n'a rien de péjoratif parce que l'assistance, ça veut dire assister les voitures des favoris, mais on peut être aussi au gré de la course être amené à faire la course pour soi. Oui, surtout qu'ils sont équipés effectivement d'un prototype, comme vous le voyez, tout à fait performant, mais ce sont tout de même des deuxièmes couteaux, comme on dit, de talent, des gens dont on parle peu et qui doivent être très proches de leur leader afin de subvenir à toute défaillance imprévue. On sait que le team Mitsubishi est par ailleurs divisé en sous-écuries et s'aperçoit Noël Carl. Noël. Harry Vatanen, les premiers kilomètres de ce Paris-Dakar, votre impression pour la voiture par rapport au Pharaon? C'est incroyable mouillé, beaucoup de boue, mais j'espère que pour 11 000 km, je vais avoir beaucoup plus de sable maintenant. Et la voiture en jaune par rapport au blanc et bleu, ça vous fait quelque chose ou pas? Non, rien, ça marche bien. Un peu trop chaud, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de bois pour les radiateurs. Voilà donc les Peugeot seront jaunes cette année. Et ils seront jaunes cette année. Ici c'est très difficile de travailler. Et a priori le jaune ne leur va pas trop mal. Vous gardez votre calme, nous avons tous encore 11 000 et quelques kilomètres à faire. Tout va bien à bord et vous venez d'entendre, grâce à Noël Carl qui s'est faufilé près de Vatanen, et ce n'est pas facile parce que Vatanen c'est le champion, c'est le numéro 1. Alors évidemment il attire du monde et c'est normal. Et c'est normal que vous soyez tous là ou devant vos téléviseurs ou ici à Cheville-la-Rue pour voir et admirer vos champions également. Alors les premiers mots de Harry Vatanen sur ce 12e rallye Paris-Tripoli-Dakar. Et ici, Gilles, nous suivons Jean-Louis Schlesser, le tout nouveau champion du monde de sport prototype. Alors évidemment, ça doit le changer considérablement à Jean-Louis, qui pilote d'habitude un sport prototype, une Mercedes, sur tous les circuits du championnat du monde. C'est un pilote très attachant, Jean-Louis, un pilote de 41 ans, qui a suivi un long parcours tortueux, pas toujours facile, qui s'est accroché, qui se bat bien, qui est un pilote très sûr et qui revient au Paris-Dakar pour la seconde fois, si mes souvenirs sont bons. Il était venu pour la première fois avec une Arrow, avec lesquelles il avait connu quelques problèmes techniques, et il a le record du monde du Paris-Dakar de marche arrière. Il a fait 150 km en marche arrière, sa boîte étant bloquée. Arrow sur le Schlesser. Mais le Schlesser se comporte très bien. Bon, quelle peut être sa motivation, hein, un garçon comme ça, champion du monde, de prototype, venir sur le Dakar, qu'est-ce qu'il veut se prouver? Mais je crois que c'est un garçon qui adore piloter, qui adore changer d'engin. Il l'a déjà prouvé par le passé. Il a piloté en super tourisme, il a démarré en monoplace. Et voilà les Lada. Donc Jean-Louis est là. Et là, d'abord, il a